Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Dans ma pratique, j'utilise cette astrologie pour mieux comprendre ce que les personnes traversent et pour mieux les aider. Car sachez que rien n'est prédestiné. On peut souvent changer le cours des circonstances par nos actions. Alors je vous partage les énergies qui arrivent dans les signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2023 une excellente année pour vous, car la réussite de votre année sera fonction de la façon dont vous choisirez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence le 4 février. Vous connaissez peut-être votre signe du zodiaque chinois basé sur votre année de naissance. Mais sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes différents dans votre thème, fonction de l'année, mais aussi du mois, du jour et de votre heure de naissance. Chacun de ces signes va avoir une influence sur un domaine particulier de votre vie. L'année, par exemple, c'est votre environnement extérieur, votre domaine d'activité, votre réseau. Le mois, c'est le domaine professionnel, votre travail. Le jour va vous représenter vous personnellement et votre conjoint si vous êtes en couple, et l'heure, ce sont vos projets et, si vous en avez, vos enfants. Comment connaître les signes qui vous concernent? Je vous invite à vous rendre sur mon site www.bati-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Le cheval en 2023. C'est une année qui augure des idées intéressantes et des moments heureux. Alors nous avons, pour commencer dans les étoiles favorables, la Lune. Donc la Lune est une des étoiles de richesse les plus importantes. Ça représente l'état d'esprit et le sens de l'entrepreneuriat. Donc ce sont des idées, de la stratégie, de la communication. Ça va être l'opportunité de générer de la richesse, des finances, mais davantage au niveau en étant dans les coulisses, plutôt en confiant l'exécution à une équipe plutôt que de vous mettre en avant. Donc cette étoile réduit vraiment l'impact des étoiles négatives et ça représente aussi des femmes qui vont venir aider, des bienfaitrices. Nous avons ensuite le dieu du repos. Donc c'est une petite étoile qui apporte un bien-être physique et émotionnel et aide à récupérer si on a été malade. Nous avons ensuite la joie céleste. Donc là, c'est vraiment une des étoiles les plus favorables en termes de relations à long terme. Elle est intéressante pour trouver quelqu'un si vous êtes seul et va renforcer les liens si vous êtes en couple. Donc c'est une excellente étoile pour une ouverture aux autres et donner du sens à vos relations. Dans tous les cas, c'est elle qui favorise les célébrations, les fêtes et les événements heureux, que ce soit mariage, naissance ou tout autre type de fête et de célébration. Ensuite, nous avons l'officier céleste. Là, ça favorise tout ce qui est promotion dans la carrière ou une bonne réputation pour les personnes qui sont à leur compte ou dans les affaires. Et ça aide aussi à la réussite lorsqu'on passe des examens. Dans les étoiles moins favorables, nous avons l'esprit crochet. Donc là, ça indique que par le passé, vous avez peut-être pu faire quelque chose qui va vous revenir maintenant. Donc des personnes risquent de vous demander des comptes ou vouloir éventuellement même vous nuire en retour. Donc présentez des excuses, réglez ces affaires anciennes et passez à autre chose, mais réglez-les parce que sinon ce genre de problème risque de vous suivre longtemps. Cet esprit crochet, c'est aussi le fait de se sentir retenu par certaines choses, mentalement, émotionnellement, et ne pas arriver à avancer. Donc faites ce qu'il faut pour changer votre état et aller vers d'autres énergies et des vibrations plus positives, et faites-vous aider s'il y a besoin. Nous avons ensuite la corde tranchante. Là, ça représente comme si on avait une corde autour du cou. Ça peut indiquer un certain niveau de stress. Donc là, le résultat va dépendre de votre résistance au stress. Si vous savez gérer la pression et que vous êtes capable donc de la gérer à un haut niveau, il n'y a pas de problème. Sinon, essayez d'apprendre à mieux y résister en prenant chaque fois un tout petit peu plus. Et enfin, nous avons la grande assemblée. Donc là, ça touche au bien-être, éventuellement à la santé. Il faut être un petit peu plus vigilant et surtout ne pas entreprendre des activités potentiellement dangereuses.
Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables va être diminué par les énergies positives que vous avez dans votre thème, surtout si vous agissez, que vous focalisez votre attention sur ce qu'il y a de positif. Donc voyons où peut se trouver le cheval dans votre thème. Si vous avez le cheval au niveau de l'année, donc c'est-à-dire pour les personnes nées en 1930, 1942, 54, 66, 78, 1990, 2002 ou 2014, donc c'est à l'extérieur, puisque c'est ce que représente l'année, auprès des amis dans votre réseau que vous allez trouver des idées. Vous aurez aussi des occasions de faire la fête, de célébrer, qui pourraient justement peut-être vous faire rencontrer quelqu'un si vous êtes seul, puisque c'est bien à l'extérieur qu'on rencontre les gens pour la première fois. Ensuite, si vous avez le cheval au niveau du mois, pour les personnes nées entre un 5 juin et un 6 juillet, le mois représente donc votre travail, votre carrière. C'est là que vous allez avoir des idées à exploiter qui pourraient vous valoir justement une promotion. Mais faites attention au stress, apprenez à gérer cette pression. Et surtout, favorisez les occasions de célébrer. Cela aidera justement vos relations professionnelles qui pourront s'inscrire sur du plus long terme. Si vous avez le cheval au niveau du jour, donc le jour représente vous et votre relation, votre couple, donc profitez de toutes les occasions en couple pour célébrer et fêter. Cela renforcera vos liens parce que, comme on a vu avec l'esprit crochet, il pourrait y avoir des choses anciennes à régler qui risquent de refaire surface entre vous. Et au niveau de votre santé, donc comme on l'a vu, c'est du stress, donc apprenez à le gérer et évitez de vous lancer aussi dans des activités dangereuses. Si vous avez le cheval au niveau de l'heure, donc pour toutes les personnes nées entre 11 h et 13 h, là vous allez particulièrement être inspiré puisque l'heure représente tout ce qui est projet. Vous allez avoir de nouvelles idées pour vos projets. Donc ça va être également des occasions de fêter et de célébrer avec les enfants. Voilà, et suivant leur âge, éventuellement ça peut être peut-être des mariages en perspective ou, voilà, ou des baptêmes si vous avez des enfants en bas âge. Dans tous les cas, donc pour passer la meilleure année possible, focalisez votre attention et posez des actions en suivant les étoiles positives que vous avez dans votre thème. Et comme ça, les choses seront vraiment très bonnes pour 2023. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Partage ». En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2024 la meilleure année possible pour vous. Merci et à bientôt.